Salut, c'est Greg, bienvenue dans ce troisième épisode d'exploration des Vosges pour vous proposer un guide de road trip prêt à voyager avec environ 800 km à parcourir sur un grand week-end. Ici, nous sommes dans la partie la plus au sud de tout ce que je vais vous proposer. On s'est même rapproché du territoire de Belfort, mais l'idée c'est d'aller voir tout ce qu'on peut mettre dans ce guide avec tous les ballons qu'on trouve en Alsace. Vous allez voir, il ne s'agit pas du tout de ballons mais plutôt de relief. On va pouvoir ajouter encore des forêts typiques comme on a ici. Petits cours d'eau, la mousse, les sous-bois, c'est juste magnifique avec une petite route sympa. Et puis on va rajouter la fin de la route des crêtes parce que vous allez voir que j'ai prévu un itinéraire plutôt sympa. La Plus est invitée dans ce trip et elle vient juste de partir, donc avant qu'elle me revienne dessus, ce que je vais faire c'est que je continue et je vous embarque avec moi pour découvrir ce dernier jour dans les Vosges. J'entends une moto en bas. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est quoi ce bazar là? Vous êtes qui vous? Bonjour. Comment vous m'avez trouvé? Vous me suivez, c'est ça? C'est ça. Je vous connais. Arrête. Vous êtes monsieur Jean Fissheim. Pour une bonne partie de la journée, je serai donc accompagné de mon ami Jean-Phi, qui est de la région et qui ce soir va me concocter avec sa compagne une soirée de dégustation que je n'ai toujours pas oubliée. Et vu qu'il connaît bien les routes du coin, ça va me permettre de tester si ma dernière journée tient la route, sans mauvais jeu de mots. Ce petit col à pratiquement 1000 mètres d'altitude va nous permettre de rejoindre une vallée intermédiaire pour aller finir la route des crêtes. Autant vous le dire tout de suite, les reliefs ici, c'est un vrai bazar. Nous arrivons au lac de Croûte. Eh, tu sais quoi? Ici, une fois, je me suis mangé un bon pâté à croûte. Pardon. Bon, non, on dit Crûte, sinon les Alsaciens, ils sont pas contents. Donc, on est au lac de Crûte-Wildenstein. Alors je vous l'accorde, avec une telle météo et un niveau si bas, ce lac était bien plus beau hier vu du haut des crêtes. C'est pourquoi nous ne traînerons pas pour reprendre de l'altitude et une petite surprise nous a été réservée. Bon bah là faut imaginer quoi. Et voilà, d'un coup, la mer de nuages juste avant le Markstein, ce qui est quand même assez incroyable, n'est-ce pas monsieur l'Alsacien? Il paraît que c'est un... J'ai jamais vu ça moi. Perso, depuis le temps que je roule ici, là j'ai jamais eu ce spectacle là. En fait je l'avais commandé. J'ai appelé ce matin, j'ai dit ouais on part une petite mer de nunu et voilà. Sachant que hier j'ai mangé en dessous là. C'est magnifique. Pas mal hein. Nous continuerons notre route pour aller jouer dans cet impressionnant paradis blanc. Oh papa, c'est trop beau! J'avoue qu'il y en a une partie qu'on voit pas, mais l'effet est encore plus waouh quoi après.
Dans les thèmes de cette journée, nous avons la tournée des ballons. Alors, vu que cette région de France n'est pas célèbre ni pour le football, ni pour le rugby, il faut que je vous explique. Dans les Vosges et en Alsace, le terme ballon désigne un sommet arrondi typique du massif vosgien. Contrairement aux montagnes aux crêtes acérées, les ballons sont des reliefs doux et arrondis, sculptés par l'érosion et les anciens glaciers. Ces sommets offrent des panoramas spectaculaires sur la plaine d'Alsace, la forêt noire et, par temps clair, jusqu'aux Alpes. Parmi les plus célèbres, on trouve le Grand Ballon, point culminant des Vosges à 1424 mètres, ou encore le Ballon d'Alsace, chargé d'histoire et que nous verrons tout à l'heure. Cette ambiance automnale va nous accompagner encore quelques minutes jusqu'à ce que nous terminions cette route des crêtes. En sillonnant les forêts vosgiennes, il n'y a que de très rares points de vue. Le reste du temps, c'est simplement une route qui tourne entre les arbres, et qui finit par faire penser que tout se ressemble et que c'est monotone. Pourtant, il se dégage quelque chose dans ces forêts, qui ne peut pas se transmettre par l'image de la caméra. Quelque chose d'apaisant, quelque chose qu'il faut venir ressentir par vous-même. Et croyez-moi, passer des demi-journées complètes à enrouler des virages ici, en pleine nature verdoyante, ça n'a absolument rien d'ennuyant au guidon de votre moto. Nous viendrons enfin à bout de la route des crêtes, ce qui nous amènera dans la plaine de Mulhouse. Et ça, ce n'est pas du tout ce que vous êtes venu voir dans les Vosges. Alors, j'ai dégoté une route sortie de nulle part, mais tellement typique de la région, afin de repartir discrètement dans les reliefs pour aller gravir un prochain col. Les décors sont tellement beaux, dans des éclats de verre multiples, que je me demandais si je n'étais pas en train de rêver, perdu dans je ne sais quelle histoire fantastique à base de gnomes et de lutins. Mais non, mon Jean-Phi était bien toujours dans mes rétros, et il n'avait en rien l'air d'un petit bonhomme aux oreilles et au bonnet pointu. Alors c'est ce qu'ils appellent les routes forestières, donc celles-là en hiver elles sont laissées pour compte. On ne les déneige pas, on ne les sale pas, on n'y fait rien du tout. Mais elles sont du coup complètement sauvages, j'adore. Une fois en haut du col, je vais pouvoir me rendre compte de ce à quoi peut ressembler du dessus l'incroyable environnement que nous venons de traverser. Alors celle-là, ça doit être une véritable petite course de côte dans l'autre sens. Notre prochain objectif est certainement en vue, le Ballon d'Alsace. Mais avant, sur l'itinéraire, nous avons une ou deux petites surprises, à commencer par cette route qui donne très envie de mettre du rythme. C'est quand même pas large pour lui, hein. Faut savoir la conduire cette remorque, hein. J'en ai terminé pour ma petite route de liaison avec pas mal de patelins à traverser. Maintenant on retourne dans ces reliefs, on voit que la route va se faufiler au milieu. J'ai quelques cols à vérifier pour essayer de les faire rejoindre avec un itinéraire que je veux faire au niveau du Ballon d'Alsace. Cette route m'aura laissé un souvenir fort. D'en bas, je n'aurais jamais soupçonné ni qu'elle déboucherait quelque part, ni même qu'elle renfermerait une nature aussi belle et préservée. J'ai l'impression que c'est le petit col qui va nous amener
ballon d'Alsace. Vraiment, cette petite portion, elle est géniale depuis le début. Oh, cette mousse, c'est génial sur les murs. Voici enfin l'ascension du ballon d'Alsace. Situé à la frontière entre l'Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté, le ballon d'Alsace a toujours été un point stratégique. Pendant la guerre franco-prussienne de 1870, puis lors des 2 guerres mondiales, il a toujours été un territoire disputé. Mais aujourd'hui, la seule chose avec laquelle nous allons en découdre, ce sera nos assiettes. On est sur un petit repas réconfortant. C'est pas le plus typique d'ici, hein. On n'est pas sur une tarte flambée, un petit cordon bleu, mais quand même. On a un petit rôti de porc là, ça va nous faire du bien, ça va nous tenir. Ça va être extraordinaire. En sortant du resto, si le cœur vous en dit, une balade digestive vous mènera au sommet du ballon à 1248 mètres d'altitude. C'est donc le ventre bien rempli que nous repartons du ballon d'Alsace. Il reste une grosse partie d'après-midi, même s'il est déjà bien tard, il est presque 15 h. Mais j'ai beaucoup de recos à faire encore. On voit les pistes là, là-bas. C'est par ici que Jean-Phi me quittera pour aller chercher sa compagne et me rejoindre au relais motard de ce soir, où ils m'ont proposé de faire un repas maison uniquement à base de spécialités locales. Pour l'heure, je vais plutôt penser à commencer à digérer ce que je viens d'engloutir sur une route assez rapide pour rejoindre la prochaine vallée et aller chercher quelques nouvelles pépites. Nous sommes maintenant au point le plus au sud, tellement au sud de ce massif des Vosges qu'on en est quasiment sorti, puisqu'on est dans le territoire de Belfort. Mais là c'est juste une toute petite pointe qu'on va dessiner en bas pour aller toujours faire des repérages. Là par exemple la route s'annonce plutôt pas mal. Quand à l'arrière d'une ville ça commence à sortir une petite route comme ça, parce qu'elle était au fin fond de la vallée en fait, et après ça se faufile, la route se faufile entre les 2 massifs droite et gauche. J'ai contourné celui de droite, et là on va aller voir ce qui se passe tout là-haut. Alors si ça tire un peu là, c'est parce qu'on est sur du 10%. Ça grimpe énorme. La route est impressionnante, elle est très belle. Il s'agit d'un cul-de-sac, donc c'est 5 km dans un sens, point de vue 5 km dans l'autre sens. On va aller vérifier si ça mérite l'aller-retour ou pas. Malheureusement au sommet, je retrouverai bien les bonnes habitudes de la France. Tout est interdit d'accès, sauf pour les cyclistes. Bon, je voulais repérer ce fameux point de vue, sauf que nous sommes en France, donc là c'est interdit, là-bas vous avez vu c'est interdit. Ça, ce qui tombe du ciel, n'était pas prévu depuis plus d'une semaine par la météo qui jurait que dans les Vosges il ferait beau. Mais il fait beau que là-bas. Et là c'est en train de s'intensifier, donc je vais filer. J'avoue que ma déception est assez forte. Mais bon, vous savez ce qu'il en est avec les réserves Natura 2000. Alors si vous avez la chance d'avoir une belle météo, ça vaudra le coup de poser la moto et de marcher quelques centaines de mètres. La seule et unique microscopique route qui va me permettre de sortir de ce cul-de-sac va effacer ma déception en quelques secondes en me faisant traverser des décors de films fantastiques. J'ai légèrement l'impression de rouler en plein milieu de la forêt enchantée, hein. Le petit cours d'eau qui vient sublimer le tableau finira par m'obliger à m'arrêter, même sous la pluie, pour profiter de l'atmosphère unique et du moment. Je sais pas si on la voit tomber la pluie là. C'est beau hein, ça fait un rendu mais c'est gonflant quoi. Je peux pas trop profiter du paysage donc ce que je vais faire c'est que j'y retourne. Me faire rincer et faire attention à ne pas glisser surtout parce que... Voilà. Et lui s'il voulait bien charger ça m'arrangerait.
Je reprends mon chemin sur cette route totalement improbable qui va littéralement m'envoyer dans un autre monde pour quelques minutes. Son souvenir ne s'est toujours pas effacé, c'est même un de mes moments préférés de ce road trip. Et j'ai d'ailleurs hâte de savoir s'il en sera de même pour vous. Alors bien évidemment, vous quand vous viendrez, ça sera plus large, hein. Il n'y aura pas les feuilles. Là on voit bien qu'entre gauche et droite, c'est pas très équitable, hein. Mais j'avoue que là ça donne encore plus une impression d'aller nulle part. Et pourtant le plus drôle c'est qu'il s'agit bien d'une départementale, hein. C'est même pas une route communale quoi. Bon, autant me dire qu'on va pas y aller là-bas, hein. Maintenant que j'ai vu que cette route desservait un terrain militaire, il n'y a plus l'ombre d'un doute. Elle est bien loin des classiques et je crois que vous l'apprécierez tout autant que moi. Croyez-moi, après cet après-midi, vous aurez clairement l'impression de revenir d'un voyage lointain. Ça fait des kilomètres et des kilomètres que je n'ai croisé personne et que je n'ai cette nature authentique rien que pour moi. Bon, me revoilà en pleine civilisation, enfin du moins sur une route normale, et de retour dans les Vosges. Ouf, je sais pas où j'étais. Ça c'est clair, j'en sais rien. J'étais dans un... Là je viens de faire 1 heure dans un monde parallèle, c'était formidable. Me voilà donc en dehors de la nationale qui court en bas là-bas et qui passe entre les reliefs, pour attaquer ce relief par un mini-col, un enchaînement de 3 mini-cols normalement. Nous on vient de là-bas derrière, en bas court la nationale qui part sur un gros pont que je vois là-bas. Je veux aller complètement là-haut. Voilà, donc là la route elle vient de devenir toute petite. On est de nouveau dans les bois. C'est vraiment la balade typique. Imaginez-vous une seconde, au beau jour, fin d'après-midi, à profiter une dernière fois de ces routes incroyables des Vosges qui ne sont empruntées que par une poignée de personnes. Il y a vraiment de quoi tomber amoureux de cette région de notre belle France. 957 mètres d'altitude et les engins forestiers ont fait un peu de dégâts sur la route. On va se tenir à carreau. Ce petit crochet évitant la route principale, qu'on va forcément finir par rejoindre, était une belle alternative. À peine 2 km plus loin, une nouvelle occasion se présente pour retourner sur une route perdue. Et je n'ai pas hésité une seule seconde. On y retourne. Ah, le petit cours d'eau, les arbres, il manque la mousse. On va monter un petit peu, je pense qu'on va trouver la mousse. Oh là 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 là. Bon, le thème là, cet après-midi, vous avez compris, c'est forêt. Enfin, forêt enchantée plutôt. Tu te demandes quand même à quel moment ça va finir en piste. Mais si ça reste une route, oh là 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 là, super, entre l'herbe. Mais cette sensation de liberté de rouler là-dedans, ça fait pareil qu'en off-road. C'est... Parce qu'elle est un peu improbable cette route et elle est en bon état, hein. La route
peut être fermée par moments. Cette route, tu la prends pas du 1er décembre au 30 mai. Waouh! En guise de cadeau de retour à la civilisation, je déboucherai sur un petit lac insoupçonné au milieu de toutes ces forêts. Une petite perle qui mérite encore un arrêt. Qu'est-ce que ça dit ce petit lac? Waouh! Ah ouais, c'est un petit Canada quoi. Waouh! Bon, je crois que ce décor va être pas trop mal pour conclure cette journée, surtout que la météo se fait de plus en plus menaçante. J'ai déjà pris des gouttes, ça va, ça vient. En tout cas, vous avez compris, cette dernière journée, elle est sous le thème de la forêt. On a traversé des routes incroyables et on est en dehors, je pense, des sentiers battus. Alors seuls les gens de la région pourront me le dire, mais je pense que la plupart des motards ici vont faire donc la fameuse route des crêtes et des cols très connus. Mais là, on est sur un itinéraire qui pour moi est complètement sauvage et qui, à travers cette forêt, vous avez vu les couleurs, vous avez vu les ambiances, vous avez vu, des fois, on ne sait pas si ça va pas finir en piste. Ça finit pas en piste, ça reste en route, mais c'est incroyable. Donc tout le monde peut y accéder et c'est ce genre de choses que je cherche. Et vous savez, quand je vous avais dit que les bonnes routes comme ça, que ce soit des routes pépites larges ou moins larges, que je les chercherai, je les trouverai et je vous les mettrai dans des guides, bah, je crois que là, on est complètement dans le thème. Bon, une chose est sûre, c'est que je vais rentrer de nuit parce que j'ai pris beaucoup de retard pour filmer. Donc on va faire une petite conclusion de tout ça à la maison, au chaud. Donc encore une route fermable qu'on va aller explorer. Même si là vous la verrez certainement de nuit. On a un dernier petit bout à faire qui m'a l'air vraiment top. Parce qu'en contrebas, c'est là où j'ai mon logement ce soir. Mais je voudrais voir à quoi ça ressemble. J'en ai pas encore eu assez. Une nouvelle fois, l'importance de venir faire des reconnaissances va porter ses fruits. Cette dernière boucle d'une trentaine de kilomètres n'est franchement pas intéressante en comparaison avec ce que vous aurez déjà parcouru. Alors, je l'ai retiré du guide que vous retrouverez déjà sur mon site. Et à la place, j'ai ajouté une petite surprise avant. Je rentrerai pour un repos bien mérité à mon relais motard et la journée se terminera en excellente compagnie autour des meilleures choses qu'on puisse trouver dans une assiette dans la région. C'est donc des images plein la tête que je rentrerai chez moi le lendemain. Ces 3 jours dans les Vosges m'auront fait l'effet d'une semaine de vacances. Et si ces images vous ont plu, le guide optimisé et prêt à voyager est disponible sur mon site lesapprentisvoyageurs.fr. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à gratifier mon travail d'un petit abonnement à ma chaîne et je vous retrouve très prochainement en Auvergne.